Ça y est, ça lui reprend. Il a raison, l'oncle. Il ferait mieux de changer de vie sur l'italien, hein. Ah, heureusement qu'on n'a pas de voisin, hein. Il fait déjà chaud ce matin, hein. C'est reparti pour la canicule. Je vais finir par regretter mon bureau et sa climatisation. Coucou! Qu'est-ce que tu fais là? Tu n'as pas l'air content de me voir. Je ne m'y attendais pas. Et tu ne me fais pas entrer? Si, bien sûr, rentre. Tu ne m'embrasses pas? Si, bien sûr. Je n'étais pas venue ici depuis une éternité. Bon, ça n'a pas changé. Non. Tu n'es pas bavard. Je ne m'y attendais pas, voilà, c'est tout. Tu te répètes. Mais toi, on dirait que tu as vu un fantôme. Presque. Oh, quel compliment, je te remercie. Excuse-moi, je voulais dire que ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu. Il n'y a pas nous, évidemment, puisqu'on se croise régulièrement au village. Tu es venu faire un pèlerinage? J'allais chez l'Italien. Tu sais qu'il vend des sacs à main? En peau de lézard? Mais que tu es bête, il en faudrait des centaines. Non, il les fait venir d'Italie. Mais je le soupçonne de vendre des contrefaçons. Il trempe toujours dans quelque chose de louche, celui-là. Alors, tu as vu la fenêtre ouverte et tu es passé? J'ai eu envie de revoir le cabanon. Ça fait au moins 10 ans que je n'étais pas venue. Peut-être même 15. Quand on était petit, c'était la fête tous les dimanches ici. J'ai des souvenirs inoubliables. Nos parents s'entendaient bien à l'époque. Ils s'entendent toujours bien. Ils ont vieilli. Ils sortent de moins en moins, voire plus du tout. Ton oncle avait accroché une balançoire au grand pain. Tu t'en souviens? Moi, je me rappelle surtout qu'il s'était cassé la figure en essayant. Oui, mais je crois qu'il avait surtout un petit peu trop bu. Oh, quelle crise de rire. Et les parties de pétanque, elles n'étaient pas tristes, hein? Ah non, elles étaient bien arrosées. D'ailleurs, si on manque d'eau dans nos collines, on n'a jamais manqué de vin ni de pastis, hein. Enfin, moi, je me rappelle surtout que j'avais mis le feu à une broussaille, rien que pour rigoler. Ça reste un moins de mon souvenir. J'avais pris une de ces roustes. Oh, bien mérité. Tu avais failli mettre le feu à tout le massif pour faire griller 4 grosses sauterelles que tu avais enfilées à une branche. Tu n'avais pas toujours des idées très raffinées. Hein. Et en plus, tu voulais me les faire manger. Et tu trouvais ça drôle? J'avais une autre idée de la gastronomie. Et tu l'as toujours, hein? Tu veux un café? Non, je te remercie. Ah bah oui, c'est vrai, tu en auras sûrement des meilleurs chez l'italien. Oh, tu sais, l'italien, si je ne le vois pas aujourd'hui... Et ton sac alors? Oh, le sac, ce sera pour une autre fois. Moi, je suis bien ici, avec toi. On ne se voit plus, c'est dommage. Et je suis sûre que l'on a des tas de choses à se raconter tous les deux. Pas que des souvenirs d'enfance. C'est gentil le passé, mais j'aimerais mieux parler du présent. Nous ne jouons plus au même jeu à nos âges. Moi, je ne regrette pas. Je disais que j'étais un garçon manqué. Aujourd'hui, je n'ai plus rien d'un garçon, non? Qu'est-ce que tu en penses? Et je n'ai plus peur d'embrasser un garçon. Claudine, enfin! Et quoi? Je ne te plais pas? Non! Mais c'est pas ça, on se connaît depuis longtemps, et alors... Mais alors, ça évite les mauvaises surprises. Oh mais... je ne m'y attendais pas. Oh, j'ai envie de t'envoyer un cristal. Tu sais que je pourrais être vexée. Je pourrais croire que je ne suis pas à ton goût. Dis-le-moi franchement. Mais non, je te rassure, tu es très jolie. Pourquoi tu me fouilles alors? Je ne te fuis pas. Dans ce cas, embrasse-toi. Ah non, je ne peux pas. Comment ça, tu ne peux pas? Je ne peux pas, je ne peux pas. Ce n'est pas une réponse. Pourquoi est-ce que tu ne peux pas? Je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas, c'est tout. C'est pas vrai. Tu es pédé. Ah non, je ne suis pas pédé. Qu'est-ce que tu vas imaginer là? Tu
m'as quand même vu avec des filles, non? Bon, alors ça ne prouve rien. Hein. On en a vu d'autres virer leur cutie. Oui, mais moi, je ne vire rien du tout. Mais je ne demande qu'à te croire. Non, je ne peux pas. Alors tu es pédé. Elle a raison, tu es pédé. Qui a raison? Ta mère, elle m'avait averti. Moi, je ne voulais pas la croire, mais là... C'est ma mère qui t'envoie pour me séduire. Bravo, belle comédie. Qu'est-ce qu'elle t'a fait me battre pour cela? Le mariage? L'héritage? Non mais Titonque! Pour qui est-ce que tu me prends? Je ne suis pas une pute. On ne m'envoie pas coucher avec le premier venu pour de l'argent. Je suis ici parce que ta mère m'a dit que tu devenais un vieux garçon neurasthénique et aigri. Parce que tu ne sors plus nulle part. Parce que tu es enfermé dans ton trois rats depuis des mois. Et parce que je te trouvais assez beau gosse pour me pencher sur ton cas. Et puisque tu n'as plus besoin de moi, je m'en vais. Je te laisse dans la compagnie de l'Italien. Il correspond certainement plus à tes nouveaux goûts. Allô, maman? Oui, j'ai rallumé mon portable. Non, laisse-moi parler. Oui, j'ai rallumé mon portable, mais ce n'est pas pour te faire un plaisir. Je l'ai rallumé pour te dire, c'est ta Claudine. Je te l'ai envoyé paître. Oui, parfaitement. Oh, il ne fait pas l'innocente, hein. Et ce n'est pas la peine de m'en dépêcher une autre. Ou alors, en y réfléchissant bien, Adrien Carambeu. Qui sait? Cherche pas, c'est pas du village. La paix. Je ne demande pas grand-chose, la paix. Pour me voyer. Tu parles. Elle me prenait pour un couillon, oui. Salut la compagnie. Oh, quel accueil chaleureux. Si tu veux pas m'offrir une tasse de café, hein, tu peux me le dire sans m'assommer. Oh, on ne te fait pas caguer. C'est de toi, hein. T'es levé de pied gauche? Non, mais quelqu'un s'est chargé de me pourrir ma journée. C'est comme moi. En venant ici, j'ai croisé une furie qui a failli me morte quand je lui souhaitais le bonjour. Après, j'ai manqué de me faire ensuquer par mon meilleur ami. Et maintenant, je bois un café dégueulasse. Les jours où ça va mal. Tu ne devineras jamais ce qu'elle est allée gamberger. Qui, Claudine? Non, ma mère. Elle m'a envoyé Claudine, justement. Et tu sais pourquoi faire? Faire le ménage? Je la sauve. Hein? Ou pour plus exactement que je lui fasse un mioche. C'est pas possible. Si, c'est possible, puisqu'elle sort d'ici. Je ne crois pas. Claudine n'a pas pu accepter ça. Je la connais bien. Et toi encore mieux que moi. C'est pas le genre de fille à coucher avec n'importe qui. Et surtout pour un minot. Merci pour le n'importe qui. Oh, toi ou un autre, c'est pareil. Arrête de faire ton susceptible. Elle t'a dit, tu viens de la part de ta mère pour une partie des jambes en l'air? Mais non, bien sûr que non. Elle m'a sauté au cou. Et comme je la repoussais, elle m'a avoué avoir vu ma mère. Qui lui a dit que je devenais un vieux garçon neurasthénique. Et alors? Alors tu penses bien qu'elle lui a suggéré de venir me guérir de ma prétendue neurasthénie, hein? Peut-être. Mais tu crois qu'elle t'a suggéré de coucher avec toi? Ça, c'est ce que tu imagines. Mais moi, ce que je comprends bien, c'est que tu es un bon couillon. Pourquoi? Pourquoi? Parce que moi, Claudine, si elle me sautait au cou, je calculerais pas midi à 14h. Je lui ferais son affaire bien trop content. Et je te rappelle tout de même que tu es marié, hein? Oui, mais Claudine ne me proposera jamais la chose. Je peux toujours rêver. C'est un point de vue. Alors, tu l'as croisée en montant? Oui. Elle avait des flammes dans les yeux. Elle m'a flanqué une gifle. Elle a bien fait. Moi, je te flanquerais bien volontiers un coup de pied au cul. Elle m'a même traité de pédé. Oh, Elle devait drôlement être en colère. Je crois que j'ai fait une connerie. Eh ben moi, je ne crois pas. Hein. J'en suis sûr. Et aussi, comment veux-tu que je conserve mes idées claires avec une mère comme la mienne? Hier, elle me commande de me marier, et aujourd'hui, je reçois la visite d'une fille complètement déchaînée. Alors rapproche-moi vite fait, hein? Tu
Tu devrais lui faire un gosse, ça ferait plaisir à ta mère et petite à Claudine. Oh, Sven, ça va pas? Arrête de penser à Claudine, elle te rend complètement gaga. Un instant, il faut s'en occuper jour et nuit, hein? Ah, ce n'est pas un animal de compagnie. Tu le donneras à ta mère, elle qui en désire tant. Ah oui, comme ça j'en ferai un deuxième martyr. Tu sais quoi? Je vais voir à la santé de ma progéniture que je sauve de l'oppression en la mettant pas au monde. Assieds-toi. On va trinquer à la liberté, à la révolution et à Claudine. C'est pas trop tôt pour la pastaga? Je viens à peine de finir mon café. Il n'y a pas d'heure pour les rebelles. Tu m'en mettras, hein? Nous refusons le joug matriarcal qui impose des horaires à toutes les petites choses de la vie. En buvant, brisons les chaînes de l'esclavage organisé par nos mères abusives. Nous luttons au quotidien contre la tyrannie en jupon. Stop! Nous sommes des héros, Steph. Et les héros se lèvent tôt. Et par conséquent, boivent tôt. Un peu d'eau? Un peu, c'est pas ce que je préfère. De l'eau du puits, elle est fraîche à souhait. Avec ça, pas besoin de glaçons. C'est une particularité de l'eau. Solidifiée, elle flotte sur elle-même. Une autre particularité, c'est signe de sa dangerosité. Une seule goutte d'eau versée dans un liquide pur, comme le pastis, le trouble. Claudine. Maman, c'est bonjour quand on entre quelque part. Et on ne fera pas remontrer, hein? Ne me dites pas que vous êtes déjà pastis à 9h du matin. Mais quelle honte! C'est du propre. On trinque à la révolution. Félou Fada, il ne travaille donc que jamais celui-là. Je suis en ARTT. On n'est plus au Moyen-Âge. De nos jours, on travaille 35 heures semaine et c'est déjà bien. Santé. C'est à coup de ARTT que l'on fabrique des générations de fainéants. Titan, je n'aime pas de toutes les fréquentations. Hein. Non seulement tu deviens vieil ours aigri, et en plus tu te mets à picoler. Ça me conforte dans l'idée de te marier. Et très vite avant qu'il ne soit trop tard. Hein. Ah oui, c'est vrai, tu as bien fait de venir. J'allais oublier tes intentions matrimoniales. Alors, Claudine, elle te paraît assez bonne candidate? Justement, suite à ton coup de fil délirant, je suis venu éclaircir la situation à propos de Claudine. Sache que je ne lui ai rien demandé. Si elle est venue, c'est parce qu'elle s'inquiétait pour toi. C'est une brave petite Claudine, non? Alors, tel que je te connais, si tu lui as dit de méchanceté et que tu t'es fâché avec elle, tu vas me faire le plaisir d'aller t'expliquer. Et t'excuser. Platement encore. Sinon, je te fiche un pastisson que la tête t'en tournera encore à Noël. Là, je suis d'accord avec vous. Je viens de lui dire pareil. Toi, la café, je t'ai pas demandé. Je voulais dire, moi, Claudine, je me marierais bien. Enfin, mais il est de plus en plus idiot, ce petit. Il sait tout de même qu'il est marié, non? Bon, ne changeons pas de conversation. Titin, on ne gâche pas une amitié de toujours sur un coup de colère. Il semblerait que Monsieur Titin prenne de plus en plus les habitudes de son grand-père à devenir méchant avec tout le monde. Alors, avant que tu ne deviennes gaga et que plus personne ne te supporte, tu vas me le faire, cette chose. Je ne sais pas encore avec qui, mais tu vas me le faire, hein? Pitchoun de Titin. Oh, mais à 9h du matin. Oh, ce n'est pas l'heure qui est importante. Mais dis-moi, je de boire. Oh, tu m'interdis beaucoup de choses. Et tu m'en commandes bien d'autres. Alors je lève mon verre à la liberté. À la liberté! Titin! Ah, non, je t'accorde juste un vœu. J'irai m'excuser auprès de Claudine. Parce que si ce que tu me dis est vrai, j'ai tort de m'emporter. Je le savais. À Claudine! Mais je ne pense que cela. Titin, réfléchis bien. Ah oui? Tu veux me confisquer mon cabanon, c'est ça? Tu crois que ça va me faire changer d'avis? Et si je partais? Si je quittais le pays? Si je m'exilais? Si tu ne me voyais plus? Je vais tout gagner! Non, plus de fils, plus de petits-fils, plus personne que les yeux pour pleurer! Titin, tu ne me ferais pas ça?
Ah, si c'est le seul moyen d'avoir la paix. Moi, je sais. Je sais comment satisfaire tout le monde. Titan, tu sais que je n'y survivrai pas. Moi, je sais. Il faut retrouver Marion. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es sourd. Marion. Qui est Marion? Marion Pizzotti, la fille du boulanger. Tais-toi, bourrique. Avec Marion, tu nous ferais des histons à l'appel. Il faudrait même t'arrêter. Imbécile. Imbécile. Oh, coquin de sauve. Oh, il faut l'arroser. Je veux dire, la rafraîchir. Tiens, voilà de l'eau du puits. Elle est excellente. Ah, oh, excuse-moi. Arrête de boire. Va me chercher un torchon. Je ne vais pas lui vider la couche jusqu'à la figure, hein. Oui, toi. Maman. Où est ça? Un torchon propre dans le buffet. C'est idiot tout ça, Estelle. Il est surtout idiot. Et il est niasqué aussi. Tu vas mieux, maman. J'ai le vie. J'ai chaud partout. Ne bouge pas, on va te mettre sur le lit. Steph! Mais qu'est-ce que tu fabriques, Steph? Pas de torchon. Laisse tomber, viens m'aider. Ah. Eh ben, j'espère qu'avec ce cataplasme, j'arriverai en terre jusqu'au lit, hein. On dirait qu'elle va mieux. Ah, dis-toi, prends-la par les pieds. Merci de m'être pris la tête, Titan. Elle va beaucoup mieux. Allez. Allez. La tête qui tourne. Mon manège à moi, c'est toi. Bonjour, en petit, là, va me chercher un verre d'eau. Oh. Je vais mourir, Titan. Mais non, tu ne vas pas mourir. Si, je vais mourir d'un coup de colère, comme ton grand-père. Mais non, on va appeler le... Ah, le docteur, il va me faire mourir à petit feu. Mais non. Si, docteur. Si, je préfère mourir d'un coup, Titan. Mais ne dis pas de bêtises. Si, Titan, je vais mourir. Et je n'aurai pas fait mes petits-enfants. Mais arrête avec ça, ce n'est pas le moment. On en reparlera quand tu iras mieux, hein. Mais non, c'est le moment, Titan. Je le sens, c'est la fin. Mais non, tu veux un peu d'eau. Non, non, merci. Ça ne passera pas. Steph, appelle le docteur. Les programmes touchent 5 sur mon portable. Non, qu'il appelle plutôt les capelans. Tu n'aimes pas les curés, si tu n'aimes pas les docteurs, moi je ne suis pas copain avec les curés. On aura du mal à s'entendre. C'est pas la faute de le crier, hein. Allô? Moi? Je suis pas à l'eau. Pardon? Bla. Qu'est bla. Pour une fin de vie. Stop! N'êtes pas fort charitable pour un docteur. Quoi? Vous n'êtes pas docteur? Monsieur Labri. Oh. Ah ben ça alors. Et quel bon vent. Allô, non? Oui, c'est Titan. Mais oui, il s'est trompé de numéro. C'est maman, elle a fait un malaise. Ben oui, au cabanon. Grave. Je n'en sais rien, mais c'est pour ça que je lui ai demandé d'appeler le docteur. Tu t'en occupes? Oui, il vaut mieux. Oui, on ne bouge pas, oui. Merci, on s'est vraiment compté sur toi. Il est trop doigt pour ces petits appareils. C'est bon, l'oncle arrive, il accompagnera le docteur. C'est inutile, Titan. J'ai mal partout. Et où est-ce que tu as mal? À la tête, au cœur, aux jambes. Partout, c'est la fin, Titan. Arrête, tu nous enterreras tous. T'en voilà une idée. Je n'y avais pas pensé. Mais tu ne vas pas partir avant toi, hein. Ouais, moi non plus je suis pas d'accord. Il m'énerve, ton copain. Mais il a raison. Mais avant, j'ai des choses à te dire, Titan. Ne te fatigue pas. Tu verras, le docteur va te remettre sur pied en moins de 2. Tu t'énerves de trop. Un peu de repos et ça ira mieux. Non, je ne vais pas partir comme ça, Titan. Titan,
Dis-moi, Marion, Marion, c'est vrai. Quoi, Marion? Qui est Marion? Mais Marion, mais tu sais qui c'est, Marion? Ton soulaçon de copain, on en parlait tout à l'heure. Mais il n'est pas comme ça, d'habitude. Allez, ne change pas de conversation, Titin. 2 ans après, tu y penses encore? Ben 2 oui. ans après? Oui, j'y pense encore. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Tu n'as pas été tendre avec elle, hein? Ça me fait, mon fils. Mais si je n'ai pas été tendre avec elle, c'est parce que j'avais mes raisons. Oh, tes raisons, je les connais. Quand on est jeune et joli, il est interdit de tourner autour de ton fils. Alors après, tu t'étonnes que je sois encore célibataire. Si ce n'est pas le moment de parler de tout ça, on en reparlera après quand tout ira mieux. Non, c'est le moment, Titin. Tu ne dois plus y penser. J'aimerais bien ne plus y penser. J'aimerais bien, maman. Tu dois te l'interdire, Titin. Me l'interdire? Pourquoi? Parce que vous ne pouvez être ensemble. Vous ne pourrez jamais être ensemble. Marion le savait, et c'est pour ça qu'elle est partie. Ne me dis pas que c'est toi qui l'as chassée. Oh, je n'en ai pas eu besoin. Dès qu'elle a compris, elle t'a quitté. Qu'elle a compris quoi? Des choses difficiles, Titin. Tu vas avoir un choc. Mais parle à la fin! Marion est ta sœur. Enfin, ta demi-sœur. Quoi? Mais oui, la boulangère était la maîtresse de ton père. Et cette garce, elle en a profité quand j'étais enceinte. Et que j'avais mal partout. Et évidemment, Lazare, il s'est laissé embobiner. C'était un faible. Et comme tous les hommes, dès qu'il voit une ronde avec ses rondeurs partout, voilà, il ne sait plus quoi faire. Et Marion est née, quelques mois après toi, quelques mois après la mort de votre père à tous les deux. Une femme de chichoule, ça c'est du lourd. Tu vois, je ne pouvais pas partir avec ce secret. Oh non alors. Titin, tu ne dois pas en vouloir à ton père. C'est la vie, avec ses horreurs parfois. Pourquoi tu m'en as jamais rien dit? Il y a des choses que la morale réprouve. Et puis si tu ne t'étais pas entiché de Marion, j'aurais gardé le secret. J'espère que l'emplâtre là-bas, il saura te réunir sa langue, hein. L'emplâtre sera une tombe. Les circonstances, j'aurais dû dire une carpe. Où est arrivé, docteur? Ah, j'en peux plus. Là, vous allez me tuer. Docteur la poigne. Tenez bon. Ça ferait mauvais genre de mourir avant sa patiente. Allez-y, docteur. J'arrive. Laissez-moi reprendre mon souffle. La montée est rude. Alors, que vous est-il arrivé? Eh bien, elle a fait un malaise, docteur. Elle est tombée comme une masse. Ah, elle ne peut pas parler? Si on me laisse m'exprimer. Ah, mais elle a déjà toute sa tête, hein. C'est déjà pas mal. Oh, pour la tête, il n'y a pas de problème. Laissez-moi en juger, hein, s'il vous plaît. Alors, venez maintenant. Respirez fort. D'accord. Alors, que s'est-il passé? Et comme mon fils vous l'a dit, je suis tombée dans les pommes, j'ai eu une grosse chaleur et mes jambes m'ont lâché. Et avant, quelque chose aurait pu provoquer votre étourdissement? Je sais pas moi, un effort, un stress? Et pour sûr, hein, c'est une énergie permanente. Je vous l'ai expliqué en montant. Et même que le père Larabri était décédé d'une crise d'énervement. Vous vous en souvenez? Bien sûr, je m'en souviens, oui. Mais laissez-la parler enfin. Est-ce que vous êtes resté inconscient? Pas longtemps. Peut-être une minute. Bon. Et maintenant, là, comment vous sentez-vous? Mal, docteur. J'ai chaud partout, je suis toute faible. Docteur, je vais mourir. Mais non, voyons. Quel est votre nom? Eh, c'est pour me dire que je ne suis pas une de vos clientes, c'est pas le moment, hein. Oh, votre faculté intellectuelle. À la suite d'un étourdissement, c'est légitime, non? Alors, je m'appelle Félicie Labri Favetassi. Mon mari est mort il y a 28 ans. J'habite place Sainte-Barbe numéro 6. C'est bon, de ce côté-là, tout va bien, madame.
L'abri-tassi. Répétez après moi. L'abri-tassi. Vous n'êtes pas d'ici, vous, hein? Pas loin, je suis d'Aubagne. Ah, peut-être. Mais à Ville, on ne sait pas parler. On parle pointu. Je comprends bien, monsieur l'abri, mais... L'abri, docteur. L'abri. Répétez après moi. L'abri. L'abri. Bon, L'abri. c'est peut-être pas le moment, hein. Hey, c'est toujours le moment pour apprendre à parler le français, hein? Ça vous intéresse pas, ces gens-là? Oh oui, pardon, madame Félicie. 17-9. Bel échange. On note une certaine nervosité de la poigne qui a du mal à monter au filet. La partie n'est pas finie. Reprise. Elle va pas bien, lui. Oh, Stéphane, ce n'est pas d'aujourd'hui. C'est une maladie temporaire qu'on appelle une cuite. Vous en étiez à 17,9, je crois. Oui, vous souffrez d'hypertension. Ah, je le savais, je vais mourir. Ben non, voyons, vous n'allez pas mourir. Il n'y a rien de dramatique pour l'instant. Bon, ce n'est évidemment pas à négliger, mais avec un petit traitement et un petit régime, ben vous devriez aller mieux. Un petit régime. Alors je suis foutu. Eh non, on ne meurt pas d'un régime. Bon, on va tout de même faire quelques examens. Mais dites-le-moi, docteur, que c'est la fin. Mais non, on va simplement faire une prise de sang. Enfin, une prise de sang, c'est pas si terrible. Ah non, Félicie, ce n'est pas si tu n'es pas une prise de sang. Moi, j'en ai fait une en 1994, je crois. Et je n'en suis pas mort, hein. En 1994, il n'y a pas de quoi être fier. Hein. Mais je me souviens bien. Il me semble vous en avoir presque fait il n'y a pas longtemps, vous, non? Vous étiez venu me voir pour une prise de goutte. Ouais, mais maintenant, tout va bien, hein. Jusqu'à la prochaine alerte, hein. N'attendez pas pour faire un contrôle. Un contrôle? Quel contrôle? C'est pas parce qu'on se sent bien qu'on n'est pas malade. Hein. À votre âge, vous devriez vous surveiller, monsieur l'abri. L'abri, docteur, l'abri. Et qu'est-ce qu'il a mon âge? Oh, ça, ce sont bien des idées de docteur, ça, hein. On est en pleine forme, on pète la santé, et on vous envoie faire une prise de sang parce que l'on trouve que ce n'est pas normal que l'on aille aussi bien. Du coup, on apprend que l'on est foutu et 6 mois plus tard, on vous met dans le trou, hein. Tout ça parce que le docteur, il a décrété. Oh, mais je le savais. Je vais mourir. Maman, sois raisonnable. Tu sais très bien que l'oncle a de fortes dispositions à l'exagération. Oui, madame Félicie, soyez raisonnable. Hein. Mais je n'ai jamais fait de prise de sang, dites-un. On ira ensemble, tu verras, tu le sentiras. Bon, je vais vous faire une ordonnance. Mais je pense que dans votre cas, hein, la meilleure médication, c'est le calme. Je suis à l'article la mort et vous me demandez le calme. Mais vous en avez une bonne, vous. Bah écoutez, je ne peux forcer personne à se soigner. Mais la cause principale de l'hypertension étant le stress, tout traitement médicamenteux sera favorisé par une bonne gestion de vie. Petite pastaga, docteur. Je vous remercie. Alors, par une bonne gestion de vie, j'entends aussi un usage modéré de l'alcool. Moi, je suis pas malade. Si vous voulez un avis, docteur, ça ne saurait tarder. Et si vous voulez un avis d'un observateur impartial, vous ne ferez jamais rien avec madame Tassi, meuf Labri. La famille Labri a ça dans le sang. Ils sont tous énervés chroniques. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, l'eau de coucourde, là? Je suis peut-être agonisante, mais je ne suis pas encore sourde, hein? Vous comprenez, docteur. Titin, refuse le mariage. Il est amoureux, mais pas de la bonne personne. Parce que la boulangère a couché avec son père. Et sa fille et sa sœur. Donc, il ne sait pas faire un enfant à sa mère avec sa sœur. Hein? Tu fais le docteur à ce tour-ci. Qu'est-ce qu'il parle, lui? Il est pas obsédé. Il dit la vérité. Mon demi-sœur, Marion. Marion? Ta demi-sœur? Eh oui, mon père, dans sa courte vie, a eu le temps non seulement d'ensemencer ma mère, mais aussi la boulangère. Sympa, le paternel. Titin, on ne parle pas de son père comme ça, hein? Félicie, c'est toi qui réponds ce genre de cagade? Quelle cagade! Tu crois que ça me fait plaisir, moi, de dévoiler les infidélités de mon Lazare? J'aimerais beaucoup mieux que ce soit une cagade, oui. Mais je l'ai vu.
Je l'ai vu de mes propres yeux rentrer chez cette garce, cette chaudasse de Simone, qui lui a tourné le teston. Et dans la tenue où ils étaient, c'était pas Bourgeois et Monopoly, hein? Ça ne prouve pas, hein, ça ne prouve pas que Marion est sa fille. À qui veux-tu qu'elle soit? Le boulanger, il travaille toute la nuit et il dort à la journée. Ça fait 30 ans que cette Simone s'en plaint, alors? Oh, mais alors, Simone, elle s'est tapée la moitié du village. Marion, elle pourrait tout aussi bien être la fille du quincaillier que la mienne. Oh ben c'est plus propre. Ah, maintenant. Dites, que la moitié du village lui soit passé dessus. Je veux bien. Mais à l'époque dont on parle aujourd'hui, c'est mon Lazare qui s'y collait. Mais en fait, tu n'en sais rien. Tu n'as aucune preuve. Ils sont toujours comme ça? Mais qu'est-ce qu'il te faut comme preuve? Les films de la coucherie? Moi, je n'ai pas besoin de preuves. Je le sens. J'ai l'instinct. Et puis, il ne valait mieux pas prendre le risque. Mais c'est mardi que tu es en train de briser, maman. Tu t'en rends compte? Et Marion, si elle a compris lorsqu'elle a créé tes mensonges, c'est donc toi qui l'as renseigné? Et bien sûr, hein, elle ne peut pas l'avoir apprise tout de seule. Hein. Du coup, elle a disparu du jour au lendemain, sans tambour ni trompette. Même ses parents n'ont plus de nouvelles. Et moi, tu croyais qu'il me mentait? Qu'elle leur avait interdit de me donner son adresse? Maintenant, je comprends. Elle a fui parce qu'elle a cru à tes conneries. Et qu'à cette heure-ci, elle doit détester ses propres parents. Titin, ce ne sont pas des mensonges. C'est la vérité. Ouais, ta vérité. Aïe, 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 je meurs prématurément. Il ne me reste que le test ADN. Avec le test ADN, on saurait, n'est-ce pas, docteur? Oui, bien sûr, test ADN, mais bon. Avec le test ADN, on serait sûr. Oui, mais bon, c'est peut-être pas le moment. Oh, ben non, c'est pas le moment. Il faut d'abord que je retrouve Marion. Ah non, moi je pensais à Madame Félicie. Dans son état, c'est peut-être pas le moment. Ça va ce qu'elle vous dit, Madame Félicie, hein? Allez-y, Jean-Jacques. Aide-moi à rentrer à la maison, hein? Oh, qu'est-ce que tu fais, Félicie? Tout sur moi, reste là. Non, 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 restez couché, non, je dois prendre votre tension à nouveau. L'examen n'est pas terminé. L'examen est terminé. Moi, je ne vais pas mourir ici, on me prend pour une menteuse, hein? Allez, aide-moi. Maman, sois raisonnable, tu n'es pas en état de marcher. Alors, viens aider une dernière fois ta menteuse de mer, hein? C'est impossible à vivre, impossible. Madame Félicie, vous n'allez pas descendre au village à pied. Il faut appeler les pompiers, là. Mais pourquoi pas le partant que vous y êtes, hein? Hé, la brouette. On pourrait la transporter dans la brouette. Hey, si j'ai besoin d'une brique pour la pousser, je penserai à toi, hein? Mais ils sont tous malades. Et mon ordonnance, alors? Faudra le conduire à domicile. D'ailleurs, si c'est pas trop vous demander, hein, je profiterai du voyage. Ça signifie que je dois vous redescendre au village? Bon, allez. Rendez-vous utile, portez ma valise. Et attention, hein, c'est fragile. Elle entre de bonnes mains. Pour la peine, je vais vous chanter quelque chose. On me la copiera. Bastiste, je t'aime. Je boirai des tonneaux, à me coucher dans les caniveaux. Bastiste, je t'aime. Je boirai